On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du théâtre d'été via le Théâtre du Bahut qui lance à nouveau une campagne de financement. Pourquoi? Pour financer les organismes du milieu. On en reparle avec Éric Gaudreault. Mais d'abord, défi tête rasée, ça s'en vient fort bientôt au Carrefour Richelieu. Et il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être dans la région. Il a un peu le surnom d'Afroman. Il a une grosse chevelure et cette année, il s'est inscrit au défi tête rasée et jusqu'à date, ses affaires vont plutôt bien. Dimanche, le 29 mai, de 10h à 14h, c'est le défi tête rasée au Carrefour Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'événement, sur le plan provincial, existe depuis maintenant 16 ans et à chaque année, on en parle, on reçoit des porte-paroles, des gens qui se lancent des défis, etc., etc. Et là, on est peut-être un petit peu en avance sur le calendrier parce qu'il s'est lui-même annoncé, il s'est présenté au Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu il y a déjà quelques semaines pour aviser la population qu'il allait faire le défi tête rasée. Il y a une particularité parce que, disons, il a une chevelure abondante. Je vous présente l'invité, Dominique Chouanière-Crèvecoeur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Accompagné de Julie Coupal, qui est la coordonnatrice régionale pour le camp Montérégie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Dominique. Oui. L'idée, tu t'es levé un matin, tu t'es dit, tiens, moi, cette année, je fais le défi tête rasée. C'est arrivé comment? Je pourrais en faire une longue histoire. Écoute, moi, c'est sûr, depuis les années, j'ai toujours cette chevelure-là. Je les coupe aux 2-3 ans, puis tout ça. Puis, partout ce que je vais, moi, le monde, il me parle de mes cheveux. Le monde me demande s'ils peuvent toucher à mes cheveux, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'avais mes amis me disaient en joke, ils me disaient, coudon, tu pourrais demander de l'argent. À chaque fois que le monde veut toucher à tes cheveux, tu serais riche, tu sais. Puis moi, je disais à la blague, dans ce temps-là, je disais, hey, t'imagines si je ferais le défi d'être rasé, puis tout ça. Fait que... c'est sûr, le timing n'a pas toujours été là pour que je le fasse, mais là, j'ai décidé de le faire parce que, moi, écoute, il y avait tout un contexte, c'est sûr, c'est le 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean, puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça s'impliquer. Puis je voulais envoyer le message, puis surtout pour les jeunes, puis tout ça, parce que je voulais envoyer le message que c'est important de s'impliquer dans la ville, puis dans notre société en général, puis je voulais donner l'exemple. Alors, j'ai décidé de le faire cette année, puis il y avait tout un contexte avec le début de l'année qu'on entendait les histoires. Là. Il y avait le décès de René Angélil, il y avait David Bowie, puis tout ça. Puis je voyais ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde Donc, la cause du cancer est venue te chercher. C'est ça. Donc, j'ai décidé de le faire. Je me suis dit, je vais arrêter de niaiser. Je vais le faire pour vrai. Puis, je le regrette vraiment pas parce que ça a vraiment très bien marché. Les gens étaient très réceptifs. Et là, tu t'es présenté, c'était quoi, début février au conseil? C'était fin janvier. Fin janvier, si je me trompe pas. Fin janvier, tu te présentes au conseil de ville, comme tu le fais des fois de façon occasionnelle pour poser des questions. Sauf que là, tu t'es présenté au micro de la période des questions pour informer le conseil de ta décision de faire le défi cette année. C'est ça. Je me suis dit, c'est parce que j'aime beaucoup le fait, des fois, les gens, je trouve qu'ils ne se rendent pas compte, mais il y a une tribune quand même à cet endroit-là. Puis j'aimais bien ça, le concept. Là, vous avez la télévision communautaire, puis il y avait aussi ici TV. Puis je trouvais que c'était une plateforme intéressante pour faire passer les bons messages. Très bonne idée. Julie, évidemment, le défi s'organise année après année. Évidemment, la participation de Dominique est, disons, flamboyante de par la chevelure. Ça représente quoi, le défi tête rasée pour le camp? C'est notre plus grosse activité de financement. C'est avec le défi tête rasée que le camp a pu augmenter son offre de services au fil des ans. Le camp, c'est une association de parents. On a 38 ans d'existence, mais au départ, c'était tout petit, c'était à Montréal. On se finançait par des lave-autos, par des ventes de garage. Et quand Serge Tremblay a parti le défi tête rasée il y a 16 ans à Granby, déjà la première année, il y avait plusieurs milliers de dollars d'amassés, puis c'est ça qui a fait grandir le camp, puis qui a fait pousser le camp partout en région aussi. On a pu ouvrir des bureaux régionaux pour être plus proches de nos familles. Donc, le défi tête rasée, c'est notre plus grande activité de financement. C'est tout près de 4 millions de dollars qu'on amasse comme ça.
Et c'est aussi un geste de sensibilisation. Donc, les gens entendent parler du Et cancer de l'enfant. de solidarité aussi envers les enfants malades. Là. Tout à fait, mais envers les enfants malades parce qu'on amasse des sous pour eux, mais c'est pour tous les gens atteints de cancer. Finalement, il y a plein de monde qui viennent se faire raser parce qu'ils ont une mère, parce qu'ils ont un père, puis bon, quelqu'un de proche qu'ils connaissent qui se font raser. D'autres, simplement pour le challenge, d'autres parce qu'ils se considèrent chanceux que leurs enfants soient en santé. Fait qu'il y a toutes sortes de raisons, mais c'est pour financer les services offerts aux familles. Bon. Et là, évidemment, on est, depuis plusieurs années, les participants au défi Tête rasée ou dans d'autres formes de défis, on se crée comme un profil, on a une page, c'est beaucoup plus facile, les gens peuvent aller chercher notre nom, puis faire un don dédié via les cartes de crédit, avoir le reçu d'impôt. Donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui avec les méthodes électroniques. Là, au moment où on enregistre l'entrevue, tu es rendu à combien de recueillis? Je suis rendu officiellement à 1780 et 56 sous. 1780. Ouais, en l'espace de 2 mois à peu près, même pas. On va un dire. peu moins de 2 mois. Puis, en fait, C'est bon. Parce que oui, j'étais passé au conseil à la fin janvier, mais je l'ai... parce que justement, moi, j'ai utilisé les réseaux sociaux énormément, donc Facebook. Je l'ai annoncé comme officiellement à ma gang, si on veut, le 2 février. Et puis, la première journée, j'ai au-dessus de 200 $ qui est rentré. Okay. Je pense qu'au bout de 12 jours, j'avais déjà au-dessus de 1 000 $ de ramasser. Donc, c'est sûr que ça l'a stagné un petit peu par après. Ça a parti très fort. Puis, mais ça continue. Écoutez, hier j'ai reçu un don surprise de 200 $. Alors, c'était ma maman. Alors, c'est en fait, elle fait partie de mes deux plus grands donateurs. L'autre, en fait, j'aimerais ça faire un remerciement aussi. J'ai l'autre plus grand donateur, c'est M. Hugues Lamarre. Donc, c'est un entrepreneur de la région ici, d'entreprise Solvarec Environnement. Alors, merci beaucoup, M. Lamarre, pour votre don. C'est très apprécié. Le défi Tête rasée, bon, l'événement contient, nous, ici à Saint-Jean, au Carrefour Richelieu, le dimanche 29 mai. Il peut y avoir, grosso modo, à peu près combien de participants durant cette journée-là? Ça peut rejoindre combien de personnes, ça? Il doit y avoir au moins entre 60 et 100, ça dépend de chaque année. Des fois, il y en a qui arrivent en groupe de 10 à 20 personnes pour se faire raser. Parce que les gens peuvent arriver à la dernière minute aussi. Là, tout à fait. Il y a des gens qui font une collecte de fonds sans s'inscrire auparavant parce que, tu sais, oui, les réseaux sociaux fonctionnent très bien, mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent encore à la mitaine, finalement, puis qui écrivent les noms des donateurs à la main, puis ils ont quand même le reçu d'impôt après. Fait que ça tourne autour de ça. On amasse toujours à Saint-Jean environ 60-70 000 $. Wow, c'est très bon. Oui, c'est très bon. Et c'est quoi les services qu'on offre ici à la communauté via Leucan? On a un volet qui est la recherche clinique. Puis ça, c'est partout au Québec. Là, nous, Leucan, c'est provincial. Donc, l'argent qu'on amasse reste ici. Puis on dessert chacune des régions. On a tous nos bureaux régionaux. Donc, on supporte la recherche clinique. On est le principal bailleur de fonds de la recherche clinique en oncologie pédiatrique. On est au CHU Sainte-Justine, au Children, au CHUC à Québec, au CHU à Sherbrooke. Puis on est même au CHIO en Ontario parce qu'il y a des enfants qui se font traiter là. Ça, c'est un volet. Puis l'autre volet, le plus important, c'est vraiment les services aux familles. Donc, dès qu'il y a un diagnostic, il y a une bourse de diagnostic qui est offerte à la famille et à chaque mois durant toute la période de traitement. On a des agentes aux familles qui font des suivis téléphoniques réguliers. Là, on appelle ça l'accompagnement du soutien affectif. On va dans les écoles sensibiliser les amis à la réalité de leur copain qui a un enfant atteint de cancer, qui est atteint de cancer. On parle aussi aux professeurs pour les aider parce qu'eux aussi ne savent pas vraiment toujours comment réagir. On organise des activités, fêtes de Noël, des week-ends de répit. On a un camp d'été, de la massothérapie. Nos massothérapeutes sont spécialement formés pour masser les gens atteints de cancer. On est à l'hôpital, on va à domicile. Les familles peuvent aller aussi chez nos massothérapeutes. On aménage des salles de jeu dans les centres hospitaliers aussi, où on a des animatrices, si on veut, des accompagnatrices. Donc, on fait vraiment une foule de choses, puis on fait du référencement. Leucan ne peut pas tout payer, tout offrir, mais on cherche la solution. Donc, on travaille avec les autres organismes du milieu pour essayer d'offrir les services que les gens ont besoin. Est-ce que tu appréhendes la journée ou au contraire, tu as hâte? Parce que là, ça va être quelque chose. Est-ce que ça va prendre plusieurs rasoirs électriques là, pour faire le boulot? C'est une bonne question. Écoute, je pourrais demander, je pourrais profiter peut-être de l'occasion d'être à la télévision. Je pourrais lancer l'invitation à ma coiffeuse, Christiane, qui me coupe les cheveux depuis toujours. Elle est habituée, elle a l'expérience. Fait que
En même temps, je me sentais mal un peu. Là, j'espère qu'il n'y a pas au chômage depuis quelques semaines. Non, non, je ne penserais pas. Parce que là, tu les laisses pousser, quoi? Jusqu'au 29 mai, c'est ça, évidemment. Là, je les laisse pousser 2-3 ans, d'habitude, puis je les coupe. Fait que... Bon, ce sera peut-être pas un gros client qu'elle va perdre là, mais c'est quand même, j'aimerais ça poursuivre la tradition. Tu aimerais que ta coiffeuse, Christine, c'est ça? Christiane. Christiane, pardon, OK. Oui, j'y ai pas parlé encore, mais en tout cas, on va peut-être voir... Donc, tu souhaites que Christiane soit celle qui va te couper les cheveux? Ah ouais, bien, elle a l'expérience, fait que c'est une vraie pro. Écoute, c'est la femme derrière l'afro, fait que moi, j'aimerais bien ça poursuivre la tradition avec elle. Là, quand tu t'es présenté au conseil, tu as dit aux gens que si vous voulez me trouver, bon, via la page Défi Tête Rasée, on peut mettre ton nom et tout ça. Là, tu disais le mot Afroman. Oui. C'est quoi? C'est ton surnom? Pas vraiment. C'est celui que tu t'es donné? Bon, il y a du monde qui peuvent m'appeler comme ça. Écoute, je me suis dit que ça va marcher, ça va puncher. Tu sais. Puis je sais que les plus jeunes aussi, il y avait un artiste qui s'appelait Afroman, puis tout ça. Fait que tu sais, je l'ai déjà entendu, celle-là. Fait que je me suis dit ça va accrocher, ça va être facile à reconnaître. Ouais, ça... Et ça, c'est quoi l'histoire derrière cette chevelure-là? Parce que tu pourrais faire le choix aussi de tenir ça un peu plus court. Évidemment, c'est un peu comme ta marque de commerce. Ouais. Les gens te reconnaissent comme ça, mais depuis ta tendre enfance, comment as-tu joué avec tes cheveux? Écoute, j'ai fait des affaires avec ça. Écoute, je les ai déjà eu bleachés, comme qu'on dit. J'ai déjà fait ça. C'est un peu du n'importe quoi. Je ne le referai jamais. OK. On est rassurés, non? Sinon, en secondaire 3, ça a été la première fois que j'ai eu un afro. Ça n'a pas été facile. Pour vrai, ça n'a pas été facile parce que ça attire l'attention beaucoup. Puis, quand on est jeune, des fois, il y a du monde méchant et tout ça. Fait que ça a été... en même temps, le monde, des fois, c'est juste pour rire. Tout ça, le monde ne sont pas nécessairement méchants pour elle, mais tu marches dans la rue et tout ça. Fait que c'était pas facile, quand tu es dans l'adolescence, vivre ça. C'était pas... mais je l'ai fait pareil, puis je suis tête de cochon pas mal. Fait que, je me suis obstiné, je vais le faire pareil. J'ai déjà fait des tresses, j'ai déjà des dreads, comme on dit. J'ai fait plein de trucs comme ça. Puis, je les garde. J'aime ça de l'avoir parce que c'est un style. Puis, je me dis, j'ai la chance de l'avoir. Il y a beaucoup de monde qui me disent, aïe, si j'aurais des cheveux comme toi, je serais tellement content. Puis, fait que, j'en profite. Puis, écoute, on peut utiliser ça pour une bonne cause aussi. Fait que, c'est merveilleux. Je me disais, en fait, j'aurais dû le faire, le défi. Et là, tu vas te sentir complètement dénudé quand le coco va être rasé? C'est le fameux dilemme à chaque fois. Je me dis, bon, je vais me faire couper les cheveux. Écoute, tu dis, je vais me voir le matin, le miroir. Moi, d'habitude, je les coupe l'épaisseur d'un doigt. Fait que, écoute, c'est sûr, pendant une couple de semaines, je vais avoir de la misère à me reconnaître. Mais ça, je suis habitué, ça fait partie de la game. Puis c'est le défi. Puis je vis bien avec ça. Est-ce que tu t'es fixé un objectif monétaire? Parce que là, tu es rendu à 1780 au moment d'enregistrer l'émission le 23 mars. Mais on diffuse toujours un petit peu plus tard. Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif? Je m'étais fixé l'objectif de 2000 $. Alors, au début, j'avais un peu peur. Je m'étais dit, je sais pas, est-ce que c'est trop, c'est pas assez? Finalement, peut-être que j'aurais pu choisir plus, mais de toute manière, les objectifs, c'est fait pour être dépassés. Tout à fait. C'est ça a tellement bien marché. Écoute, les gens m'ont donné beaucoup de visibilité. Sur les réseaux sociaux, donc mes amis, puis tout ça. Puis il y a aussi, j'aurais d'autres remerciements à faire parce que d'ailleurs, il n'y a pas juste sur Internet qu'on peut donner. J'ai en fait le bar La Trinquette, donc Mme Loretta Brenco de La Trinquette, puis il y a M. Robert Duval du bar Le Terminus qui ont choisi de parrainer mon défi Tête Rasée, donc et d'appuyer la cause. C'est des gens de grand cœur, puis je sais que ils font souvent des trucs comme ça pour la collectivité. Alors, vous pouvez faire des dons en vous rendant à La Trinquette. Et au bar Le Terminus, il y a des boîtes pour ça. En terminant, Julie Coupal, parce que c'est une journée très festive aussi, la journée du défi Tête Rasée, les gens se font couper les cheveux et tout ça, mais c'est une journée très festive là, au Carrefour Richelieu. Oui, on essaie de créer un happening avec ça, puis que, bon, tu sais, c'est festif, c'est par moment. Tu sais, des fois, on pleure. Il y a des moments très émotifs, ça arrive toujours une fois. Même les gens qui le font depuis des années, nos animateurs qui sont là chaque année, mais on essaie que ça reste un beau moment. Dimanche 29 mai, 10h à 14h au Carrefour Richelieu. Peut-être que Dominique sera dans les premiers.
Ah, Ça ben, reste à voir. je vais être là au tout début. On va sûrement avoir des images de ça. Et entre-temps, si vous désirez bien sûr donc aider la cause via la candidature, la participation de Dominique Chouanière-Crèvecoeur, que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site têterasée.com. Merci beaucoup à vous deux. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de cette campagne de financement pour les organismes via le Théâtre du Bahut. Le Théâtre du Bahut nous revient avec cette campagne de financement pour les organismes du milieu via l'activité du théâtre d'été qui se tient ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. On en discute avec Éric Gaudreault du Théâtre du Bahut. Bonsoir. Bonsoir, M. Latour. Qu'est-ce que c'est d'abord le Théâtre du Bahut? Ah, bien, 2016, OK, on fait un récapitule de 2016. C'est un théâtre professionnel qui a ramené le théâtre d'été depuis 5 ans à Saint-Jean. Et on est à notre 2e année au Cabaret Théâtre. On a commencé dans une petite salle intime de 70 et là, on vient d'arriver depuis 2 ans dans une salle de 400 personnes. Et on fait du théâtre d'été en salle, on fait du théâtre de rue et on fait de l'animation. L'été passé, été 2015, vous avez tenu combien de représentations au Cabaret Théâtre? On a fait 6 représentations. Ça a super bien été. C'est pour ça que cette année, on en rajoute 2 autres. Donc, on y va à coup de 2, OK. à coup de fin de semaine. Donc, 8 représentations pour l'été 2016. Oui. Donc, principalement quoi, en juillet, août? Oui, juillet, du 8 juillet au 30 juillet. Principalement quoi, les fins de semaine? Oui, les vendredis, samedis. Les vendredis, samedis du mois de juillet. Oui. S'il y a des supplémentaires, bien, on met ça les jeudis. Et quelle est la pièce qu'on va présenter cette année? Les Orphelins de Madrid. Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce d'une auteure québécoise, Sarah Berthiaume. C'est les tribulations d'un couple séparé. C'est parti d'une anecdote super nounoune que le fait que quand il y a des parents qui restent à Montréal et l'autre à Québec, ils se rejoignaient au Madrid. Au Madrid. Au Madrid. Donc, là, les parents C'est-tu arrivent dans le au temps des Madrid. dinosaures ou le 2.0? Je sais pas. Ah ouais, non, OK. c'est le temps du dinosaure. OK. Et là, ils arrivent au Madrid et ils s'aperçoivent que le Madrid, il est tombé à terre. Et là, hop là, et là, ils ne peuvent pas faire l'échange parce qu'habituellement, ils mangent toujours ensemble au Madrid. Et là, ils ne peuvent pas faire l'échange. Ils commencent à s'obstiner. Et au moment où est-ce qu'ils veulent partir, leur fille a disparu. Et là, c'est la quête pour retrouver la dite enfant. Qui sont les comédiens qui vont participer cette année? Il y a Rémi Savard, encore cette année, Simon Poutré, encore cette année, Léa Philippe et Marie-Lou Barito. Le Théâtre du Bahut, en même temps, et on l'a vu aussi l'été passé, on s'en était parlé, donc il y a cette idée d'avoir une campagne de financement pour les organismes du milieu via le Théâtre du Bahut. Comment ça fonctionne? Bien, c'est très simple. Hein? Comme tu l'as dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est un partenariat avec les organismes, que ce soit culturel, communautaire ou sportif. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec eux pour les aider à se financer. Donc, on leur dit, bien, si vous voulez, vendez des billets et puis
Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un pourcentage sur ces billets-là. Ça va entre 45 et 60 Donc, ils peuvent faire entre 8 et 12 du billet vendu, tout dépendant du nombre qu'ils vendent. Donc, pour vous, dans le fond, ça vous fait sur le terrain des vendeurs de billets? Oui. On peut voir ça comme ça. Non, mais c'est ça. Oui, Donc, oui, pour oui, le c'est théâtre ça. du Bahut. Oui, 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 c'est mais ça. en contrepartie, pour ces organismes du milieu qui vendent les billets pour le théâtre d'été, eux en retirent donc un profit. Oui, puis l'an passé, on a quand même, pour une première édition, on a remis 11 000 Ah, ouais. C'est très bon, c'est, ça. ben, pour un petit organisme là, qui a fait 6 représentations. Wow. Donc, en 6 représentations, sur le total de l'opération, il est revenu 11 000 à ces organismes Ouais. qui ont vendu des billets Ouais. du théâtre d'été en votre nom. C'est là. ça. Bien, eux, c'est comme vendre du chocolat, mais en plus payant. Mais en plus payant. En plus payant. J'adore ça. Oui, c'est ça. C'est comme je dis, c'est simple, innovant et rapidement lucratif. Bon. Et il y a combien d'organismes qui ont participé à la vente l'année passée? L'an passé, il y en avait 9 Ah, de ouais. mémoire, là, 9 ou 10. Il y a des organismes que ça a super bien été. Il y a des organismes que, ils ont dit, on a fait des petites erreurs. Puis moi aussi, c'est une première édition. Donc, cette année, on les encadre un peu plus. On a un petit guide de comment organiser leur financement. Donc, Parce qu'un billet, c'est combien? c'est 20 OK, donc 20 ça, c'est le coût d'entrée pour le Ouais. théâtre d'été. Et donc, ce que vous dites aux organismes, c'est si vous vendez de 1 à 75 billets, on vous donne 45 de profit sur le 20 Ouais. Si vous en vendez de 76 à 150, c'est 50 151 à 225, 55 ou 226 billets et plus, 60 du profit. C'est ça. Parce que là, dans le fond, on a 8 représentations sur une capacité d'à peu près 400 places, le À peu maximum, près. avec la Ouais, ouais, mezzanine. c'est là. ça. Fait que c'est 8 fois 400. Là. Ouais. Ça, c'est le total de billets émis. Là. Ouais. Puis là, après ça, bien... et dans le fond, et question pratico-pratique, la proportion de billets qui a été vendue par la dizaine d'organismes, Par rapport à ce que nous, ouais, on a ça vendu. représentait quoi? Écoute, c'est une excellente question. Je pense que ça a été... Là, je vais peut-être me mettre un pied dans la bouche, là, mais ils ont peut-être vendu un petit peu plus que la moitié. Ah, quand même, OK. Oui, oui, oui. Ah, oui. Oh, oui, non, mais Donc, la moitié des billets ont été vendus par ces organismes Ouais, c'est ça. qui, eux, se sont financés par Ouais. cette opération-là. C'est ça, à peu près, là. Je te dirais OK, à l'œil, ben, là, c'est j'ai bon. pas regardé. Oui, puis... Tu sais, on s'en était parlé hors d'onde, mais tu sais, les gens, quand ils me voyaient, ils me disaient toujours, c'est quoi la pogne? Tu sais, il n'y en a pas de pogne, là. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'aider la communauté. Je veux que le côté culturel de Saint-Jean soit dynamique. Je veux que les organismes qui participent à ça soient contents puis qu'ils reviennent. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est que les gens qui participent à ça reviennent voir Ouais, mes shows. comme tu dis. Donc, au lieu de vendre des palettes de chocolat, Ouais. tu dis, bien, on va vendre des billets pour le théâtre d'été. Donc, théâtre d'été, bien, donc c'est une activité C'est ça. économique au cabaret Ah oui, théâtre, c'est ça. etc., etc. Puis ça te permet de te financer. Donc, C'est ça. Puis, ce qui est... Tu n'as pas besoin de vendre 50 palettes de chocolat pour faire de l'argent. Tu sais, si tu fais entre 8 et 12 de profit, tu sais, Et pour une organisation communautaire de loisirs ou je ne sais trop, je sais pas moi, faire une blague, là, mais je sais pas, mais le club de claquettes du OK. Richelieu, ça existe peut-être pas. ouais, ça, Mais, on sait pas. mais tu sais, c'est un exemple. C'est que tu Ouais. sais, si tu fais, je sais pas moi, 1 000 ou 1 500 ou 2 000 pour un organisme, ça peut faire toute la différence Ah du oui. monde pour acheter des équipements, acheter des chandails, des ça. médailles, Ah oui, c'est ça. C'est le but de ou un l'opération aussi. déplacement, une compétition, un voyage, ou C'est je ça. sais pas. Là. Parce que, tu sais, cette année, on se concentre encore sur les organismes, mais éventuellement, on irait peut-être dans les écoles pour les voyages étudiants, tu sais, pour les aider au lieu de vendre des palettes de chocolat. Au moins, là, on vend de la culture. Bon, mais ça c'est le mot. Là. On dit on vend de la culture. En quoi c'est important d'avoir une activité culturelle forte? En quoi c'est important d'avoir une activité culturelle l'été en juillet? Puis en quoi c'est important d'avoir la présence d'un théâtre d'été Ouais. ici dans la ville?
Bien, ça ramène du monde, hein? Ça ramène du monde à Saint-Jean. Ça fait vivre l'imprévu qui est à côté. Ça fait vivre le Viva Pasta ici. Ils vont mettre de l'essence, les gens. Donc, c'est tout le côté économique qui est important. Et sur le plan culturel? Oui, bien, sur le plan culturel, nous, ce qu'on fait, c'est qu'un de nos buts, c'est de faire découvrir des jeunes comédiens professionnels. Donc, ce qui est le fun, c'est que tu ne vois pas nécessairement tout le temps la tête d'affiche qui va être là. Tu vois des nouveaux talents. C'est pas Rémi Girard. Non, c'est ça. Mais c'est des jeunes qui ont terminé leur formation. Ils sont excellents, mais ils sont pas connus jeunes. encore. C'est ça. Puis on sent... Tu sais, moi, je trouve que c'est important... Comment je dirais ça? C'est important d'aider la relève. Ouais, mais c'est pour ça que tu reviens souvent là-dessus. Tu dis, c'est important d'aider la relève. En même temps, c'est du théâtre professionnel. Oui. C'est des comédiens professionnels, c'est ça. Mais peu ou pas connus. C'est ça. Puis, pas parce que... Mais c'est pas parce qu'ils sont pas connus qu'ils sont pas bons. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est ça. Donc, et dans le fond, ça permet une activité et tout ça s'attache bien. Donc, visiblement, je présume que l'expérience de l'an passé a été assez satisfaisante pour répéter encore cette année. Oui, c'est ça. Puis, moi, mon but cette année, là, c'est de remettre 15 000. Okay. J'aimerais ça remettre 15 000 $, mais pour ça, il faut qu'il y ait des organismes qui veulent participer. Le message est lancé. Donc, si vous êtes sur le conseil d'administration d'un organisme, culture, loisirs, sport, etc., et vous cherchez une façon de vous financer au-delà des palettes de chocolat, donc vous pouvez vendre des billets du théâtre d'été, théâtre professionnel, pour donc juillet prochain, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et donc, pour information, théâtredubahu.com. Soit si vous vous intéressez, bien sûr, à la pièce pour en savoir davantage, ou si vous êtes un organisme du milieu puis vous désirez participer ou utiliser cette campagne de financement, bien, on vous invite bien sûr à contacter qui de droit. Oui. C'est toi, ça? C'est moi. Éric Gaudreau, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, M. Latour. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. On vous rappelle que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a diversifié ses services en ligne, notamment le paiement de constats d'infraction. Désormais, oui, vous pouvez le faire par Internet via le site de la Ville. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, Télébingo, il ne faut pas manquer ça, 3 500 $ en prix. C'est à 9h30 et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter des livrets. À demain. Bye-bye.